La parole est à Pascal de Guilhem. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à l'évidence, la semaine des 4 jours à l'école primaire est un échec et la décision prise en 2008 par votre prédécesseur, sans concertation, vous place aujourd'hui dans l'obligation d'apporter une réponse associant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Le temps scolaire, et nous en sommes d'accord, doit avoir pour objectif principal l'épanouissement et la réussite de tous les élèves. Si la question des rythmes scolaires n'est pas l'unique cause de la difficulté scolaire, elle fait partie de la politique éducative désastreuse menée par votre majorité depuis maintenant 8 ans. Suppression massive des postes, nous y revenons, Monsieur le ministre, qui entraîne aujourd'hui des difficultés insurmontables pour assurer les remplacements nécessaires. Augmentation du nombre d'élèves par classe, quand la difficulté scolaire ne peut se traite avant tout qu'avec une pédagogie différenciée. Monsieur Ferrand. Abandon de la formation des enseignants. 2 ans seulement après la fin de la semaine des 4 jours et demi imposée par Xavier Darcos, il y a un véritable consensus qui se dégage pour dire que l'école n'est pas dans le bon rythme. Parents, chronobiologistes, enseignants, inspecteurs de l'éducation, tous les amphis confirment que l'organisation sur 4 jours conduit à des journées trop chargées. C'est bien de l'intérêt de l'enfant qu'il s'agit, de l'intérêt de tous les enfants, car en réalité, la semaine des 4 jours a aggravé les inégalités sociales déjà fortement présentes à l'école. Repenser la journée scolaire, Monsieur le ministre, ne peut être traitée sans une large concertation. Elle exige de travailler sur l'ensemble des temps éducatifs. Cela vous impose d'avoir une vision éclairée des missions des enseignants et en même temps de ne pas évacuer la question des moyens à mobiliser pour mettre en œuvre une offre éducative de qualité sur les territoires. Alors qu'allez-vous faire? Selon quelles modalités et selon quel calendrier qui ne place pas les collectivités dans une urgence insupportable? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la question des rythmes scolaires est une question de société qui nécessitait une large concertation, consultation publique, et c'est la raison pour laquelle j'ai installé il y a plus de 4 mois une conférence nationale sur les rythmes scolaires, une conférence qui va permettre de prendre l'ensemble des contributions, et nous attendons la vôtre avec beaucoup d'intérêt et d'attention. La question des rythmes scolaires, Monsieur le député, ce n'est pas uniquement la question de la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi au primaire. Sur ce sujet, votre commission parlementaire vient de rendre ses préconisations. Je voudrais saluer le travail qui a été mené sous l'autorité de Michel Tabarot, qui permet une véritable contribution intéressante qui sera examinée sur la question. Mais nous devons nous poser des questions plus globales de l'organisation du temps scolaire tout au long de l'année. Je rappelle que nous sommes le pays qui a le plus grand nombre d'heures de travail, de cours, répartis sur le plus petit nombre de journées de classe par rapport à d'autres pays. Nous devons nous poser aussi la question de l'organisation de la journée. Vous évoquez le sport ou les activités culturelles à l'école. Nous devons nous interroger sur la mise en place de ce type d'activité. Vous savez que nous expérimentons actuellement dans 124 collèges et lycées un rythme partagé entre activités pédagogiques le matin et sport et culture l'après-midi. Donc vous voyez, Monsieur le député, j'ai voulu qu'il y ait une conférence globale qui travaille pendant de nombreux mois. Dès le mois de janvier, des premiers éléments des consultations me sont transmises. Je rappelle que les assemblées des collectivités locales sont associées à cette démarche et c'est seulement à la fin de cette année scolaire que les préconisations me seront remises afin que nous puissions décider sur l'organisation nouvelle de nos rythmes scolaires pour un meilleur équilibre entre ce qui se passe à l'école et à l'extérieur de l'école.